Bonjour tout le monde, mon nom est Lynne Marie-Germain, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un petit direct ce matin comme je le fais à tous les mardis depuis plusieurs mois. On est en pleine crise du COVID-19. On est quand même dans une phase de la crise où il y a certaines choses qui vont débloquer, il y a un certain déconfinement dépendant d'où vous êtes sur la planète. Moi, je vous parle du Canada. Donc, au Canada, il y a un certain déconfinement. Et la question que je voulais vous amener aujourd'hui en lien avec ça, c'est si je révisais les bases de ma communication, est-ce que ce serait plus facile, plus possible, est-ce que ce serait possible, plus facile de m'adapter à la nouvelle réalité qui est en train de se mettre en place. La nouvelle réalité qui est là depuis le début de la pandémie et la nouvelle réalité qui va être là après la pandémie, après le déconfinement, peu importe qu'est-ce qui va se passer, peu importe où vous êtes en ce moment. Alors cette question-là, je vous l'amène parce que en fait, le questionnement qui me vient, c'est quelles sont vos bases de communication? Est-ce que vous avez des bases de communication? Est-ce que vous êtes conscient, consciente quand vous communiquez dans vos environnements professionnels? Est-ce que vous êtes conscient de la façon dont vous communiquez? Est-ce que vous êtes conscient de l'effet que vous produisez aussi sur les autres? Parce que la communication, bon, souvent les gens vont me dire, ah, quand je parle de communication, euh, c'est l'écoute. Hein? Je travaille mon écoute, je sais, il faut que j'écoute davantage. C'est vrai, il faut bien écouter les autres, ça fait partie, c'est un élément très, très important dans le leadership, dans cette communication, quand je veux diriger les gens, quand je veux les mobiliser, quand je veux les amener dans l'engagement, quand je veux travailler sur la résistance naturelle qui monte souvent pour les gens. Et la résistance en ce moment, il y en a. Il y en a à l'intérieur de moi comme leader, il y en a à l'extérieur de moi par rapport aux autorités, à tous ceux qui sont en train d'essayer de prendre des décisions dans un contexte où on n'a aucune réponse. Et aussi de la résistance, il y en a dans mes équipes autour de moi. Beaucoup de gens ne savent pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Ils ont envie de... Ils aimeraient sortir peut-être de cet état-là, de pas savoir où on s'en va, de pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur, de pas savoir ce qui les attend. Et pour accompagner les gens de cette façon-là, ça va être à travers, comme leader, à travers mes communications. C'est clair que l'accompagnement que je peux faire en ce moment, surtout qu'il y a beaucoup de télétravail, donc il y a beaucoup d'accompagnement à distance. Moi, je travaille depuis 5 ans en ligne avec les gens pour du coaching, pour des formations. Donc, il y a beaucoup de travail à distance en ce moment, beaucoup de communication à distance. Alors, c'est important de réfléchir à ça. C'est important, dans mon point de vue à moi, de prendre un moment et de regarder, OK, comment je communique en ce moment? Est-ce que je communique de la meilleure façon possible? Est-ce que j'ai de la difficulté à communiquer en ce moment? Est-ce que j'ai de la difficulté à être vraiment là pour les autres à cause de ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quelles sont les bases de la communication? Est-ce que j'en ai des bases de la communication? Est-ce que j'ai déjà étudié la communication? Est-ce que je me suis déjà intéressée à la communication? Et si la réponse à ça, c'est non, je me suis jamais intéressée à la communication, est-ce que ce serait un bon moment pour le faire? Est-ce que je devrais réviser les bases de la communication pour être là le mieux possible à travers ce que les gens traversent en ce moment, à travers toutes les, tous les états, toutes les émotions qui sont là, qui montent, qui s'en viennent. Il y a des stress personnels par rapport à la situation, il y a du stress professionnel par rapport à la situation, il y a des inquiétudes sur le plan économique. Donc, comment est-ce que je communique dans cet univers-là? Qui je suis dans mes communications dans cet univers-là? Et quelles sont les bases que je mets de l'avant? Et quand je vous dis les bases que je mets de l'avant, c'est des bases qui sont versées vers l'autre. Qu'est-ce que je suis pour l'autre en ce moment? On parlait de l'écoute tout à l'heure qui est importante.
Oui, l'écoute est importante. Alors, comment j'écoute en ce moment? Comment j'écoute l'autre et comment j'écoute qu'est-ce qui émerge de moi en ce moment et comment je le transforme. Quels sont les mots que j'utilise? Quelle est l'approche que j'utilise dans mes communications en ce moment? Et quel résultat est-ce que j'obtiens et quel résultat est-ce que je pourrais obtenir? Parce que c'est toujours la question. La question, c'est il y a ce que je fais en ce moment et il y a ce qui est possible. Et ce qui est possible, ça vient souvent avec le développement de nouvelles compétences. Alors, je vous invite à regarder en ce moment quelles sont les compétences que vous avez en communication, quelles sont celles qui vous servent, quelles sont celles qui vous desservent. Et moi, en tout cas, au cours de cette crise, j'ai ressenti le besoin d'être accompagnée, d'aller chercher du soutien de plusieurs façons. Et je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que ce serait une bonne idée en ce moment que vous alliez chercher du soutien pour regarder où vous en êtes dans vos communications et pour pas juste faire un bilan de où vous en êtes dans vos communications, mais pour aussi dire, OK, je vais changer quelque chose dans mes communications. À partir de maintenant, je vais développer des compétences, je vais développer de la conscience par rapport à mes communications. À partir de maintenant, je vais être plus au fait de la façon dont je communique, de l'effet que j'ai sur les autres. Et pour ça, moi, je vous offre de vous accompagner. On a un groupe de coaching qui, justement, ce soir, on va être réunis en ligne naturellement. Il y a des programmes. On a un programme qui s'appelle Leader de demain, qui vous permet justement de réviser les bases de votre communication. Et nous, on vient de réviser notre programme. On l'a révisé en fonction de la nouvelle réalité. Alors, le programme Leader de demain, c'est un programme qui vous permet de passer à travers une espèce d'examen, pas d'examen pour avoir des notes, mais un examen pour dire, OK, où est-ce que j'en suis en ce moment? Qu'est-ce que je peux développer? Comment je vais me développer? Et on vous guide à travers le programme Leader de demain. Et on a le coaching de groupe aussi. Dans le programme Leader de demain, vous avez accès à du coaching. Alors, je vous invite à regarder ça. Juste, vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout de suite si vos communications sont d'une façon ou sont d'une autre. Mais je parie que vous avez besoin d'être accompagné en ce moment. Et pourquoi je parie ça? Parce que je l'ai vécu et je le sais. Parce qu'une situation comme celle qu'on vit en ce moment et tous les inconnus qui sont reliés à cette situation-là demandent, commandent que je sois la personne que j'ai besoin d'être, que je sois à travers cette crise-là, à distance avec beaucoup de gens, que je sois en communication de la meilleure façon possible. Alors, je vous invite à réfléchir à ça. Je vous invite à communiquer avec moi. Je vais échanger avec vous. Je vais prendre le temps d'échanger avec vous et prendre le temps de regarder avec vous où vous en êtes dans vos communications en ce moment et qu'est-ce qui serait possible si vous aviez une capacité différente de communiquer. Qu'est-ce qui serait possible pour vous, pour vos équipes, pour vos objectifs, pour vos finances? Dans quelle mesure la façon dont vous communiquez en ce moment nuit à vos finances ou aide vos finances? Et vous savez que les bons communicateurs sont des gens qui réussissent non seulement professionnellement, mais qui réussissent financièrement aussi. Alors, je vous invite à utiliser, prendre avantage de tout ce qu'on vit en ce moment et d'aller chercher du soutien. Je vous en offre du soutien. Je sais pas où vous êtes sur la planète, mais je sais que le gouvernement du Québec offre du financement. Le gouvernement fédéral offre du financement pour des entreprises. Pour Québec, c'est pour développer des nouvelles compétences aussi avec le PACME. Il y a beaucoup de sous qui sont sur la table en ce moment et vous pouvez utiliser cet argent-là pour développer vos compétences en communication. Et vous savez que la communication est une clé importante. Vous êtes dans ce groupe parce que vous savez que la communication est une clé importante. Vous êtes en train d'écouter cette vidéo parce que quelque part, vous savez que vos communications vont faire une réelle différence dans votre futur, dans le futur de votre entreprise, de votre organisation et dans le futur des gens qui sont autour de vous et qui vont vous aider à développer ce nouveau monde qui est à nos portes et cette nouvelle façon d'être en société, cette nouvelle façon d'être en ligne. Alors, je vous offre de vous accompagner. Faites-moi signe, je vais vous mettre les liens
dans le bas de ce direct. Mon site internet, lynnmariegermain.com. Vous pouvez me contacter à partir de mon site internet. Vous pouvez vous inscrire à la formation Leader de demain à partir du site internet. C'est une formation en ligne. C'est une formation qui correspond, qui répond à ce que les gouvernements actuellement veulent financer pour le développement de vos compétences. Alors, je vous invite à jeter un coup d'œil. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans ce groupe Transformer la résistance en engagement. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, ce soir, coaching de groupe, j'espère vous y retrouver. Vous allez tout trouver sur mon site internet et si vous voulez qu'on se parle, je suis là pour vous en ce moment. Bonne journée tout le monde!